Alors, on passe maintenant aux formules. Donc ici, donc un capital, c'est 0. Donc c'est l'argent qu'on place. Un capital, c'est 0. Placer un intérêt simple au taux annuel I pour une durée T produit un intérêt I égale C0 fois I fois T. Bon, la phrase paraît compliquée, mais ce qu'il faut retenir, c'est la formule. Et vous allez voir que dans les exercices, il y a finalement peu de formules et que le tout, c'est d'identifier qui fait quoi et qui est quoi. Donc C0, c'est le montant qu'on verse sur le compte. I, c'est le taux annuel. T, c'est la durée. Et I, c'est l'intérêt obtenu. Combien est-ce que j'aurais gagné grâce à mon taux d'intérêt? Ça, c'est la formule pour les intérêts simples. Alors, la valeur quotidienne, c'est donc le taux quotidien plutôt, c'est I sur 365. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que mon taux annuel, je vais le diviser par le nombre de jours pour avoir le taux journalier. Nous, dans les exercices, on ne va pas trop travailler de cette façon-là, mais en travaillant avec ça, ça me permet de faire le lien avec les suites arithmétiques. Donc, ce qu'on a fait, nous, pour le moment, c'est plutôt travailler avec des fractions du temps. J'ai dit, j'ai mon taux, je prends ma fraction. En fait, ce que j'aurais dû écrire, c'est mon taux divisé par 365 fois le nombre de jours. Donc, le petit t, c'est le nombre de jours. Le problème, c'est que déjà, on ne travaille pas nécessairement sur des jours, on peut travailler sur des mois. Et donc, forcément, on est vite limité avec cette notation-là. Bon, je vais faire le lien avec les suites arithmétiques et puis je vous expliquerai à quel moment on s'en passera. Donc, les valeurs acquises de jour en jour forment une suite arithmétique de premier terme C0 et de raison C0 fois I sur 365. Alors ici, j'ai noté U0. Donc, normalement, notre formule, elle commence à 1. Donc, jusqu'à présent, c'était UN égale U1 plus N-1 fois R. Donc, on a à chaque fois un décalage de 1, puisqu'on commence à 1. Et ici, ce qu'on va faire, puisqu'on a pu constater dans les suites géométriques, notamment que quand on parlait de l'âge, donc la valeur d'un véhicule, par exemple, la perte d'un véhicule qui perd de sa valeur d'année en année, on a pu constater qu'il y avait chaque fois un décalage entre l'âge et le petit n. Donc si on est à l'âge 0, n vaut 1. Et bien ici, pour que ça colle avec ce qui se passe ici, on va faire le décalage et ma formule, ce ne sera plus U1 plus N-1 fois R, ce sera U0 plus N fois R. En effet, pour avoir U1, je fais U0 plus 1 fois R. U2, c'est U0 plus 2 fois R. Ici, si je voulais U2, je faisais U1 plus 2 moins 1 plus 1 fois R. Donc ici, pour expliquer ceci, je vais plutôt repartir sur cette formule-là. Donc, ma formule, c'est U0 plus N fois R. Alors, mon U0, ce sera quoi? Ce sera le capital de départ. Et ma raison, qu'est-ce qui va à chaque fois être ajouté pour faire varier en fonction du nombre de jours? C'est mon capital de départ fois le taux journalier. Et le n, en fait, le nombre de jours, ce sera mon temps. Donc, pour avoir après 50 jours, eh bien, je vais faire 50 fois le taux journalier fois le capital de départ. Donc, ça, c'est simplement pour faire le lien avec le chapitre précédent, c'est de vous dire que finalement, des intérêts simples décrivent en fait une suite arithmétique. Donc, chaque jour de l'année, évidemment, on peut travailler en mois également, chaque jour de l'année définit un terme d'une suite arithmétique par intérêt simple. Donc voilà, c'est pas un truc à retenir en priorité. Il faut juste le savoir. Nous, on va vite passer aux formules et, entre guillemets, oublier ceci. Donc dans la vidéo suivante, j'expliquerai le deuxième cadre.